ce mardi par El Hadj Cellou Dalein Diallo. Au cours de leur entretien, El Hadj Deriba Diaby a une nouvelle fois invité le chef de file de l'opposition à accepter le dialogue avec les autorités du pays. 24 heures après le dépôt de leur sur le Premier ministre chef du gouvernement et le paiement de leur prime de 4 mois, les maîtres ont reçu une réponse favorable. Le ministre de l'enseignement technique a annoncé aujourd'hui que tous les élèves guinéens seront payés d'ici la fin de cette semaine. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. L'ambassadeur de la paix a rencontré ce mardi le chef de file de l'opposition au quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée à la CBG. El Hadj Deriba Diaby a une nouvelle fois invité El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo à accepter le dialogue avec les autorités du pays pour mettre fin à la crise politique en cours dans le pays. Un tête-à-tête qui intervient à la veille d'une rencontre capitale entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo au palais Sékou Touria. Les précisions avec Alpha Oumar Bari. La paix n'a pas de prix et l'ambassadeur de la paix l'a bien compris en cette période où la Guinée fait face à une crise politique sans précédent. El Hadj Deriba Diaby, avec son bâton de pèlerin, essaie de faire de son mieux pour sortir le pays de cette impasse politique. Ce mardi, il a rencontré le chef de file de l'opposition pour justement le convaincre à accepter de dialoguer avec la mouvance pour décrisper la crise politique en cours. Nous pensons que le dialogue est la meilleure solution à tout problème. Donc nous sommes venus l'encourager. Nous sommes venus le féliciter de sa initiation pour que le pays puisse vraiment trouver non seulement un climat de paix, mais que la confiance puisse revenir. Comme vous le savez, je suis parti voir le Premier ministre et de là-bas, je suis venu voir El Hadj ici aujourd'hui. C'est pour non seulement magnifier ma gratitude en tant qu'un grand frère, mais surtout le dire de continuer à dialoguer. Dialoguer, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça pouvait vous grandir. Que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau de l'opposition, les Guinéens sont fatigués de cette situation qui en dit trop. Une démarche hautement saluée par le président de l'UFDG qui, au cours de cet entretien, a expliqué à l'ambassadeur de la paix les motifs et les causes qui ont engendré cette crise politique. Je lui ai expliqué pourquoi il y a ce bras de fer. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il est le résultat du non-respect par la mouvance et notamment le gouvernement des accords politiques, des dispositions de la loi, et la violation, si vous voulez, des droits des citoyens. En effet, vous vous souviendrez qu'on l'a souvent dit, le mandat des élus locaux, puisqu'on parle du calendrier électoral, est échu depuis le 17 décembre 2010. Cette rencontre qui a eu lieu au QG de l'UFDG à la CBG s'est déroulée pendant plus d'une heure de temps. Plusieurs personnalités du bureau politique du parti étaient aussi présentes, notamment le vice-président de l'UFDG Fodé Ousou Fofana, Aboubacar Silla, le porte-parole de l'opposition et de certains députés. À marge de cette rencontre avec l'ambassadeur de la paix, le chef de file de l'opposition s'est exprimé sur l'entretien qu'il aura ce mercredi 20 mai avec le président Alpha Condé. Suivez. La loi sur le statut du chef de file de l'opposition qui vient d'être adoptée par notre Assemblée nationale à l'unanimité a prévu que le président de la République et le chef de file de l'opposition se concertent périodiquement sur les questions d'intérêt national. Je pense que c'est une consultation qui va avoir lieu. On pourrait peut-être explorer la possibilité de relancer le dialogue politique. Ce n'est pas encore le dialogue politique, c'est une consultation entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. Et au cours de cette consultation, nous allons peut-être aborder le blocage du dialogue et voir est-ce qu'il y a des voies et moyens qui peuvent conduire à la relance de ce dialogue. Merci. Les Amazones de la démocratie, soucieuses de la situation sociopolitique actuelle du pays, ont fait une déclaration ce mercredi à Conakry, déclaration dans laquelle elles ont véhiculé plusieurs messages qui favorisent le dialogue entre les acteurs politiques. Les Amazones exhortent aussi les hommes de médias à plus de vigilance dans le traitement de l'information en cette période de crise. Manian Condé, reportage.
Les voix se multiplient en Guinée pour une sortie de crise rapide du pays. C'est dans ce cadre que les Amazones de la démocratie ont fait cette déclaration dans laquelle elles invitent les acteurs politiques au dialogue et à l'unité nationale. Nous pensons que la politique, le calendrier électoral, voire les élections, quelles qu'elles en soient, ne doivent pas nous pousser, nous, à verser des larmes, à verser du sang, les filles et fils de ce pays, bref, à endeuiller nos familles. Nous, les Amazones de la démocratie, tenons à rappeler aux acteurs politiques que toutes les crises ont été et seulement résolues par le dialogue. Il faut donc aller au dialogue en le renouant très durablement et sans condition, car le peuple de Guinée, qui vous a tant donné, le mérite enfin. Vos actes politiciens nous appauvrissent et nous déchirent tous les jours. Tels sont, entre autres, les mots adressés à l'endroit des acteurs politiques guinéens. Cependant, les Amazones ont félicité le chef de file de l'opposition pour avoir manifesté sa volonté à répondre à l'invitation du chef de l'État le 20 mai à Sékou Touré. C'est donc l'occasion et le moment pour nous de féliciter et d'encourager l'initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, car il n'est jamais trop tard pour aller dans le sens du dialogue et donc de la paix. De féliciter et encourager notamment la compréhension et la responsabilité qu'a fait preuve le chef de file de l'opposition républicaine, à l'occurrence M. Cellou Dalein Diallo, en acquiesçant à cette invitation alors que certains caciques le voyaient de tout un mauvais œil. Au cours de la rencontre, les Amazones de la démocratie ont adressé des messages aux institutions internationales présentes en Guinée. Elles ont aussi exhorté les responsables de médias à plus de vigilance dans le traitement de l'information. Aux responsables des médias de ce pays, on ne peut pas tendre le micro à n'importe qui au nom de la liberté d'expression. Il faut que ça s'arrête. Aux responsables des systèmes des Nations Unies, aux ambassades qui sont accréditées en Guinée, à la CEDEAO et à l'Union africaine, le peuple de Guinée en a plus que besoin de vous. Prenez donc votre branche de renier et aidez-nous à apaiser les cœurs et les ardeurs de ces acteurs politiques pour que la Guinée sorte enfin de cette spirale de violence qui n'a que trop duré. Dans le même registre, la réconciliation et l'unité nationale, c'est le thème d'une conférence débat organisée récemment à l'université Barack Obama. C'est un Guinéen, imam à New York, qui a animé cette conférence. Certaines personnalités, notamment l'ambassadeur de la paix, étaient de la partie, Mfaligui Lavogui. Les fidèles sont venus de tous les horizons pour écouter les messages de paix, de réconciliation et d'unité nationale lancés à quelques mois du premier tour de la présidentielle par l'imam de New York. Ces Guinéens s'est dit préoccupés par la situation sociopolitique du pays. Ce que je dis à mon président Alpha Condé, de faire tout pour que les Guinéens se donnent la main d'abord. Présent à cette conférence, comme invité d'honneur, le président de la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale s'est réjoui de l'appel du conférencier. Il y a quelques jours, l'ambassadeur de la paix avait rencontré le Premier ministre et certains leaders de l'opposition pour la reprise du dialogue interguinéen en pente depuis le mois de juillet 2014. Il s'est dit satisfait de la main tendue du président Alpha Condé à l'endroit du chef de file de l'opposition. Cette démarche pourrait accoucher d'un consensus politique, une initiative qu'il a tant recherchée. La paix n'a pas de prix, la paix n'a pas de couleur, la paix n'a pas de tenue. Aujourd'hui, on se réjouit. Personne n'a intérêt que les Guinéens soient divisés dans notre pays. Personne n'a intérêt que ces pays brûlent aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe dans les autres pays. Nous n'avons pas cette place ici dans notre pays. Nous n'avons pas la place de haine dans notre pays. Nous n'avons pas la place d'ingratitude. Ingratitude, c'est quoi? Si nous voyons aujourd'hui que les Guinéens sont en train de se tabasser dans la rue, c'est parce que nous ne voyons pas ce que Dieu nous a promis comme effort pour maintenir la paix sociale dans notre pays. Il ne faut pas que nous soyons ingrats vis-à-vis de Dieu. L'ambassadeur de la paix appelle à l'organisation d'une élection inclusive et apaisée. Nous devons être fiers d'avoir nos politiciens qui se comprennent, qui acceptent des pardons. Je félicite les deux partis.
le fait qu'ils sont solutionnés ces problèmes par le dialogue. Car sans le dialogue, rien n'est possible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous venons d'écouter ici, il a prévu le dialogue. Si vous voyez qu'il a eu la force à Mecque et Madine, c'est parce qu'il a accepté de dialoguer. Mais quand on dit que nous, on refuse de dialoguer parce que tu es sûr de lui, le jour que Dieu va décider ton sort, tu verras que mieux de dialoguer, d'être avec ton peuple, que de dire que je suis le plus fort et que Dieu va te recéter. Sans unité nationale, pas de paix, et sans paix, pas de développement et de démocratie, a conclu l'ambassadeur de la paix, El Djeriba Diaby. Réunis en synergie d'action, les acteurs de la société civile pour la paix proposent des solutions pour une sortie de crise en Guinée. Ce mardi, le document contenant ces solutions a été remis aux acteurs politiques à Conakry, Mamadi de Condé. Pour aboutir à ces propositions de solutions, le pouvoir, l'opposition et la CENI ont notamment été consultés sur les sujets qui divisent. À propos de l'ordre des élections, principale pomme de discorde, la synergie d'action de la société civile pour la paix propose une solution médiane. Mais nous avons observé qu'il était juridiquement, c'est possible d'organiser les élections communales avant les présidentielles, mais techniquement, ce n'est pas possible. Donc ceci étant, nous avons noté qu'il fallait coupler les deux élections comme alternative. L'opposition réclame la tenue des élections locales avant la présidentielle pour garantir la transparence de cette dernière. Pour cette transparence, la solution proposée est la neutralité de l'administration et l'implication de la société civile. Les conditions de transparence, nous avons estimé, au-delà du cadre légal, il faut qu'il y ait vraiment une impartialité manifeste de la CENI, mais aussi la neutralité des administrateurs territoriaux. Et ajouter cela, l'engagement citoyen de la société civile à être capable de suivre tout le processus de bout en bout, avant, pendant et après. La synergie des acteurs de la société civile préconise tout de même le dialogue. Mais avant, la position de la commission électorale est claire à propos du couplage des élections locales et présidentielles. Techniquement, je suis très bien placé pour le faire, pour le dire. Sur le plan technique, ce n'est pas possible. La société civile formule un vœu, que des élections crédibles et apaisées se tiennent et que 2016 soit l'année de la relance économique de la Guinée. La coordination Al-Poular est montée au créneau à Conakry lors de sa dernière assemblée générale, assemblée au cours de laquelle elle a condamné les exactions des forces de l'ordre sur certains citoyens lors des manifestations politiques avant d'appeler le peuple de Guinée à préserver la paix. Reportage Lansana Traoré. Face à la situation qui prévaut actuellement dans le pays, la communauté Al-Poular est montée au créneau dimanche. Cette coordination a, dans une déclaration, dénoncé les violences qui ont suivi les manifestations de l'opposition, avant de lancer un appel à toutes les composantes de la nation à privilégier la paix. Je présente mes condoléances aux familles des disparus et je souhaite prompt rétablissement aux blessés couchés dans les hôpitaux et à leur domicile. Ces exactions, ces répressions sauvages et sanglantes, ces violations répétées des droits de nos filles et fils de Guinée doivent s'arrêter immédiatement. Dans son allocution, le porte-parole de la coordination s'est réjoui au nom du président El Hadj Sékou Yaya Bari du chemin emprunté par le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. El Hadj Sékou Yaya Bari, doyen des sages, président de la coordination nationale Al-Poular, compagne de l'indépendance, félicite et encourage le très respecté ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques pour son courage et son combat pour le respect des droits de l'homme dans notre pays. Par ailleurs, cette coordination a demandé au régime en place de lutter contre l'injustice qui sévit actuellement dans le pays. Vive la paix et l'unité nationale, vive la liberté, vive l'égalité de tous les citoyens guinéens devant la loi, devant le service public. À bas l'exclusion, à bas l'ethnocentrisme, à bas les promoteurs de la haine et de la discrimination. Lors de cette rencontre, des victimes d'exactions se sont exprimées sur leur calvaire qu'elles ont vécu lors des dernières marches de l'opposition. Plus de 200 personnes armées de coupe-coupe, de lance-pierres, de toutes sortes d'armes. On les a vus venir, j'ai appelé au secours. Il y a eu des voisins qui ont eu le courage de venir. Les femmes, des vieux, des jeunes sont venus nous assister.
Donc ils sont venus jusqu'à la maison, on les a repoussés. Ils ont répliqué, nous aussi on a repoussé, on les a poussés jusqu'au niveau du centre, au niveau du transformateur. Cette assemblée de la coordination Ali Poular s'est terminée par des prières pour la paix dans le pays, mais aussi une note de soutien aux victimes. À quel moment les agents chargés d'assurer la révision exceptionnelle du fichier électoral vont-ils entrer en possession de leur prime de travail? 23 jours sont déjà passés, la majorité d'entre eux n'ont pas encore reçu le moindre centime. Cela est pourtant contraire au terme de leur contrat de travail. Dans certaines carles encore fonctionnelles, les agents menacent d'arrêter les travaux, comme c'est le cas à l'intérieur du pays. Abdourahmane Ba, reportage. Dans certaines carles, les opérations de révision du fichier électoral se poursuivent, mais il est difficile de savoir jusqu'à quand, car tous les travailleurs demandent la même chose, la rentrée en possession de leurs primes promises conformément aux clauses du contrat de travail. Imaginez un membre de carle qui est payé à 10 000 francs par jour. Tu peux avoir ton petit déjeuner là-bas, tu vas avoir de l'eau à boire, ton transport à l'intérieur, mais ça c'est impossible. En plus de ça, il nous avance 100 000 francs, soit disant que c'est le transport. Même celui qui paye transport par exemple 1500 par jour, les 100 000 francs là ne suffisent pas dans 2 mois. Dans le contrat, il était dit que les avances seront payées après la première quinzaine de travail. Mais nous sommes à 20 jours aujourd'hui, 22, 23, et vous imaginez, après 20 jours de travail, et vous n'avez encore rien eu de votre salaire, c'est un peu difficile. Ces agents recenseurs jugent aussi les primes prévues insignifiantes pour assurer leur transport, la nourriture et les frais de logement pour ceux à l'intérieur du pays. Cet agent de la carle 350 équipée dénonce ainsi une violation du code du travail par les autorités en leur prévoyant 300 000 francs guinéens le mois, ce qui est en dessous du SMIC guinéen. Le SMIC guinéen à l'heure là, c'est à 450 000 et ils nous payent dans le mois 300 000. À mon fort étonnement, c'est vraiment pour la Guinée. C'est justement pour toutes ces raisons que Michel Abba a démissionné de son poste de chef de carle le 1er mai dernier, après une grève enclenchée avec ses anciens collègues pour une révalorisation de leurs primes. Mais aujourd'hui, un commissaire de la CECI nommé Farinta Camara signerait frauduleusement devant son nom pour espérer récupérer ses primes. Michel Abba n'exclut pas de la signer en justice. Nous avons M. Alseni Farinta Camara, qui est président de carle et en même temps commissaire, qui se livre à des actes que moi je qualifie de regrettables, parce qu'il est en train d'émarger de façon frauduleuse à mon nom pour récupérer mon argent, ce qui est regrettable. Et ces jours-ci, je risque de porter plainte contre lui devant les juridictions compétentes. À rappeler que dans certaines villes de l'intérieur du pays, comme l'Abbé, les agents recenseurs sont en grève depuis 4 jours pour réclamer les primes de travail. Pour l'heure, la grosse interrogation, c'est de savoir pourquoi le retard de paiement des primes. Pour le moment, aucune explication officielle n'est fournie. Tous les élèves maîtres de Guinée seront payés d'ici la fin de cette semaine. C'est une déclaration faite aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette annonce intervient suite au dépôt d'une plateforme revendicative lundi 18 mai chez le Premier ministre chef du gouvernement par les élèves maîtres pour le paiement de leur prime de 4 mois, mais aussi l'équipement de leur centre en matériel didactique. Nabi Camara, Oulématokourou Diallo, reportage. Suite à la grogne des élèves maîtres des écoles normales d'instituteurs ces derniers jours, le ministre de tutelle rassure que leurs primes de 4 mois seront payées à la fin de la semaine. Nous avons eu quelques problèmes l'année dernière, ils se représentent cette année aussi. C'est vrai que cette année, l'épidémie Ebola et la faiblesse de nos ressources ont justifié des arbitrages budgétaires qui ont retardé le paiement des élèves maîtres des ENI. Mais aujourd'hui, notre DAF est actuellement même en train de régulariser cette situation et nous pensons que d'ici la fin de cette semaine, le paiement de ces arriérés va commencer. Concernant l'équipement des ENI en matériel didactique, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle promet de faire de son mieux. S'agissant des équipements, il y a déjà un certain nombre d'équipements didactiques. Déjà, ça serait bien qu'ils commencent à utiliser cela, ce qui existe déjà. Je crois me souvenir que lors de mes dernières visites dans certaines ENI, les bibliothèques, tous les livres étaient couverts de poussière parce que personne ne les utilisait. J'espère que cela a changé et nous allons faire une nouvelle évaluation des besoins en matière didactique pour voir ce qui peut être amélioré.
S'agissant de la prise en charge des élèves maîtres par l'État après leurs études, le patron de la formation professionnelle ne mâche pas ses mots. Ce que nous avons dit, c'est que celui qui n'a pas fait une ENI aura du mal à intégrer la fonction publique et le système de l'enseignement préuniversitaire parce que les épreuves d'admission tiendront compte de la pédagogie dans ces écoles-là, mais on ne peut pas automatiquement sur titre entrer dans la fonction publique. Ça, c'est terminé. Il y a des règles strictes d'engagement à la fonction publique. Toute personne qui rentre à la fonction publique doit rentrer par concours. Damantan Albert Camara interpelle aussi les élèves maîtres à venir suivre les cours normalement dans les écoles pour ne pas être en retard dans les cours. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a procédé ce mardi à la remise de mobilier aux responsables des bibliothèques de lecture publique des préfectures de Fria, Guékédou et Zérékoré. Le montant de ces mobiliers s'élève à plus de 800 millions de francs guinéens. C'est un geste de la coopération française. Sayon Djoubati. Équiper les bibliothèques du pays pour enfin faciliter la lecture à tout un chacun, c'est l'ambition qui anime le ministre de la Culture. C'est pourquoi il a procédé ce mardi à la remise de mobilier composé de chaises, de bancs, de tabourets, de tables rondes aux responsables des bibliothèques de lecture publique des préfectures de Fria, Guékédou et Zérékoré. Nous allons mettre l'accent sur le développement de ce sous-secteur pour qu'on ait des bibliothèques partout dans ce pays, des points de lecture même dans les communes, dans les quartiers, pour que le livre soit très proche, n'est-ce pas, des jeunes, même des adultes. Tout le monde peut lire des livres, pour qu'on ne se déplace pas sur plusieurs kilomètres pour aller dans une bibliothèque pour lire. Cheikh Chérif Camara, directeur général des centres de lecture publique et d'animation culturelle, a de son côté évoqué quelques préoccupations qu'ils ont, surtout dans le domaine de formation continue de leurs membres. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des bibliothécaires, l'ensemble des animateurs, pour qu'on puisse organiser une formation continue et une formation spécialisée. Voilà quelques soucis que nous avons. Voilà quelques préoccupations que nous exprimons auprès du gouvernement du professeur Alpha Condé. Jeanne Finda Tonno, directrice de la bibliothèque préfectorale de Guékédou, est l'une des bénéficiaires. Elle exprime ses sentiments. Je ressens un sentiment de joie et c'est l'occasion pour moi de remercier et au nom du préfet de Guékédou, le ministère de la Culture, notre direction générale et le gouvernement du professeur Alpha Condé pour ce geste magnanime qui nous va droit au cœur. Nous leur rassurons que le matériel que nous venons de recevoir sera utilisé à bon escient. Il faut rappeler que les 27 autres centres de lecture du pays seront très bientôt équipés, selon le ministre de la Culture. Améliorer le rendement de la production en qualité et en quantité, voilà l'un des objectifs de la cartographie des sols qu'effectue actuellement le Service national des sols. Une étude qui ravit les producteurs venus nombreux au centre de recherche de Foulaya renforcer leurs capacités. Aguiratouba, Suleiman Souma, reportage. Cette caravane agricole va nous éviter de souffrir avec nos sols comme par le passé. J'invite mes collègues cultivateurs à s'adonner encore plus à la terre. Sékou Keïta, en 2015, ne cache pas sa joie. L'impact positif va avoir toute preuve d'un agriculteur du pays sur le rendement futur de sa production. Au moins 300 paysans ont suivi religieusement les explications des techniciens au centre de recherche agronomique de Foulaya. Un transfert de technologie qui a la carte. Voir un sol féralétique, un sol hydromorphe, deux vocations. C'est propice? Non, on va lui conseiller d'autres cultures. On essaiera au fur du temps de faire une carte de fertilité pour toute la République de Guinée. En fonction de ces cartes de sol, on fera un calendrier agricole aussi. On va faire l'utilisation des engrais, donner la quantité d'engrais à apporter des unités de sol. Déjà, des écoles avaient été testées à Mamou et à Fana et bon, rapportent les techniciens du Sénasol. L'année dernière, on avait projeté 12 champs écoles, c'est-à-dire 3 par région naturelle
mais nous en avons réalisé 10 qui ont réussi. Ces champs écoles nous ont donné des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Si je prends par exemple la culture de riz pluvial sur coteau, à Frana par exemple, nous on avait projeté 2,5 tonnes à l'hectare, mais on a récolté 5,75 tonnes à l'hectare. Ça c'était une première. Par contre, les tests sur les cultures pérennes comme le palmier à huile ou le café Ziama n'ont pas pu être effectués à cause du virus Ebola, un virus qui a fortement affecté les producteurs sans toutefois entamer leur détermination à retourner au champ et permettre à la Guinée d'émerger dans quelques années. Nous sommes quasiment certains de gagner cette bataille post-Ebola en ayant une production agricole certainement à la hausse, si plaît à Dieu, si Dieu le veut, et si nous avons une bonne pluviométrie, mais ça ne sera certainement pas causé par une démission de nos producteurs, sûrement pas. Autre contrainte à lever, les lourdeurs administratives qui pèsent sur le calendrier agricole. C'est vrai que le secteur agricole a besoin d'un financement adapté et qui ne peut pas, qui souffre des lourdeurs parfois administratives parce que nous sommes liés à un calendrier culturel qui voudrait que le financement des intrants soit mis à temps, donc que les marchés soient passés à temps afin que les distributeurs puissent être en place avant. La préfecture du pays de la FIDE, une tâche que le Sénat seul promet d'achever dans 3 ans. Les moyens qui sont 30 à travers le fichier du phosphate, un royaume qui a offert à la Guinée la canne agricole. En Guinée, la consommation de drogue a particulièrement augmenté en ces dernières années sur de nouvelles synthèses de drogue apparaissent. La chambre vient de loin la illicite la plus consommée par les jeunes, la moyenne d'âge entre 25 ans. Selon une étude réalisée en début d'année, plus de 12,4% de jeunes ont consommé du cannabis et de chambre ces 12 derniers mois. Les spécialistes relèvent plusieurs conséquences comme boueur des yeux, éclat de rire spontané, légère difficulté motrice et un temps de réaction supérieur à la normale. Reportage signé Néné Oumobalde. Le cannabis, une plante herbacée à tiges hautes, la famille des cannabinacées, originaire d'Asie dont les racines servent à produire la marijuana ou chanvre indien, est très consommé en Guinée. Pour certains consommateurs, le chanvre indien est une plante naturelle. Quand ils le consomment, ils se sentent à l'aise. La guane n'est pas une drogue. Oui, ça c'est une herbe naturelle. Oui, ça ne contient rien. Ce n'est pas mixé ou quoi. Ah oui, ça c'est du pur naturel. Fais-moi voir ça. C'est du pur naturel que tu vois comme ça, de la weed. Et toi, quand tu le fumes, comment tu te sens? Quand je fume, je me sens à l'aise. Tout ce que je veux faire, comme plaisir, comme devoir, je le fais en cœur ouvert. Contrairement à ce qu'affirme Sekouba Keita, Dr Karamo Sissé, médecin généraliste, parle des conséquences de la consommation de ces stupéfiants. Ceux qui consomment ces substances psychoactives peuvent entraîner des coups et blessures. Ils peuvent avoir aussi des suicides. Ils consomment, après ils vont se suicider. La consommation de certaines substances psychoactives peuvent entraîner des maladies sur le foie, comme la cirrhose du foie. Ils peuvent entraîner également des cancers du poumon. Les troubles mentaux sont dus à la consommation de ces substances psychoactives, surtout les élèves. Pour Keletigui Kamara, un autre consommateur de cannabis, le chômage dans le pays est l'une des causes qui les pousse à fumer de la drogue. Bon, le beau matin, là, vous voyez tous les jeunes sont au quartier, il n'y a pas de travail quand même. Ici, la Guinée, il n'y a pas de travail. Si on dit le travail, il y a des questions de travail ici. S'il n'y a pas de professeurs, on voit les militaires. Et les travailleurs sont toujours là, assis. Je dois demander à l'État d'aider les jeunesses. Face à cette situation qui engendre la prostitution, le banditisme, la criminalité dans le pays, le gouvernement ne devrait-il pas prendre sa responsabilité afin de sauver la jeunesse guinéenne des conséquences de ces stupéfiants?